l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédéral 1, avec mes chers chroniqueurs. Salut Lolo. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Et salut Wally. Salut Alain. Bon messieurs, avant de parler rugby, on va d'abord présenter nos condoléances à la famille de Jean Anturville qui nous a brutalement quittés ce week-end. Les serviteurs du rugby, quelqu'un qui a laissé personne indifférent, parce que pour ceux qui connaissent un peu le rugby, c'était quand même un sacré personnage. Il a fait remonter Béziers, il était à Nevers, il était à Narbonne aussi. Là, il était à Vendre-Lespignan. On a été un peu tous sous le choc samedi. Tous sous le choc, ouais, samedi aux alentours de midi quand on a appris la triste nouvelle. Malheureusement, personnellement, je me préparais à aller voir un match de junior dans l'après-midi. Et bon, quand j'ai vu revenir mon épouse avec les yeux tout rouges, j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose. Et elle nous a malheureusement appris le décès de Jean. Et que les pensées vont à sa femme, à son petit Francis qui joue en junior et à ses autres enfants. Ouais, il y a toute la famille verte et blanche. Et voilà. On a vu beaucoup de témoignages du rugby, on peut dire languedocien, voire français, même pas que tout le monde je pense qu'on le sera moins, vu que ce que Jean a donné au rugby et ce que le rugby lui a apporté, voilà, 54 ans, c'est pas un âge pour mourir. Non. Malheureusement. Et je tenais également à souhaiter un prompt rétablissement au petit Hugo, qui est un joueur minime de l'école de rugby de l'Erac de Coste dans le Lot-et-Garonne, qui a été blessé assez sérieusement ce week-end, victime d'un KO lors d'une rencontre. Alors, on lui souhaite, apparemment les nouvelles sont rassurantes, grâce à Dieu. Et voilà, Hugo, si tu nous entends, avons-nous un petit selfie et ça nous fera plaisir de te voir sourire. Voilà, j'espère que tu gardes la banane et voilà, on est tous avec toi pour que tu reviennes très très vite sur les terrains de rugby. Voilà. Parfait, messieurs, on va passer maintenant aux résultats des fédérales. On va commencer par la fédérale 3, la poule 11. Donc, Vendre-Lespignan, stade Piscinois, le match a été remis. N-La-Tourteza, résultat pas, victoire de N-La-Tourteza 26-15. D'ailleurs, c'est le match où nous étions. Vous pouvez le revoir d'ailleurs en replay, mesdames, messieurs. Tuir-Servien-Bougeant, victoire de Servien-Bougeant à l'extérieur 12-5. Jacour recevait Kierlimoudo-Edo, victoire de Kierlimoudo-Edo de 21-19. Salancote-Radieuse, Palavas, victoire de Palavas 10-6. Et Revel-Saverdin, victoire de Saverdin 18-22. Messieurs, à part N, il n'y a que des victoires à l'extérieur. C'est impressionnant, on n'aurait pas parié sur ça. Hein. Et quelle victoire! Il y a des coups de fusil qui ont été mis ce week-end. Là, on parlera de N l'an dernier, mais on va commencer par Revel-Saverdin. Revel, qui gagne à domicile 22-18, mais c'est... on ne s'attendait pas à cette victoire de Revel, parce qu'ils avaient mal commencé. Ouais, mais ils étaient à 3 défaites, dont 2 à la maison. Donc ils recevaient Saverdin, on sait Saverdin qui est un prétendant à la montée. Hein. Et ils ont réussi à les faire déjouer et à l'emporter, à ouvrir leur compteur. Il faut dire qu'à Revel, il y avait un vent très violent. On y est allé plusieurs fois, on a eu l'occasion de le voir et c'est vraiment compliqué de jouer dans ces conditions. Et ça leur a souri et ils ont réussi à faire déjouer les Ariégeois. Bien que dès que Saverdin mettait un peu de volume de jeu, ils les mettaient à mal, mais ils se sont argoûtés et ils ont réussi à l'emporter 22-18. Félicitations, j'ai dit une bêtise, il y avait 2 matchs à domicile qui avaient été gagnés, c'est celui-là et celui de N. Salancote-Radieuse, Palavas, notre ami Wadi, victoire de Palavas à l'extérieur, 10-6. Cette équipe de Palavas qui continue sur sa lancée, qui s'impose difficilement 10-6 à Salanque grâce à une solidité défensive à toute épreuve. Donc voilà, il faut encore le coup. Wally, difficilement. Chez une équipe qui descend quand même de Fédéral 2, oui, bien sûr. Et qui a la prétention, je pense, d'y retourner. Donc, moi, je dis, quand je parle des gros coups, on parlera après de Servien. Mais la victoire de Palavas, pour moi, ça va rester un des tournants peut-être. Un des tournants peut-être de la saison. Clairement, là, ils affichent d'autres dispositions. Justement, on va en parler de Servien-Bougeant. Laurent, ils sont allés gagner à Tuir. Et Tuir, on sait tous que gagner à Tuir, c'est une équipe quand même. C'est plus que compliqué. 12-5. C'est compliqué. Mon ami Guillaume, c'est quelque chose. Je veux dire, non, mais Servien-Bougeant qui s'appuie sur un groupe complet. On en parle déjà assez depuis des semaines. Anthony Cortés a mis en place un système de jeu qui est bien intégré par tous les joueurs. Les nouveaux se sont bien intégrés au groupe qui était déjà en place. On ne va pas gagner à Tuir, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail qui paye toujours.
2 essais de Garriguenc et Kluber pour répondre à un essai de Villanova côté turinois. Voilà, je pense que ça aussi à la mi-temps, un score à la faveur de Servien 7-5. Les conditions de jeu à Thuir sont toujours difficiles, un public assez chaud, et ça restera comme au même titre que la victoire de Palavas à Salanca, un des gros coups, parce que peu d'équipes ont la capacité d'aller gagner à Thuir. On a vu l'année dernière les grosses cylindrées qui sont cassées. Tout le monde s'est cassé les dents. Tout le monde, ouais, donc là, ça veut dire que Servien-Bougeant fait partie des grosses cylindrées de cette poule. Mais de toute façon, les objectifs sont clairement annoncés du côté de Palavas et de Servien-Bougeant, et ça se retrouve au classement général. Hein. Ça se traduit sur le terrain. Que d'un côté, Philippe Garriguenc, 2 stratèges, Philippe Garriguenc côté Palavasien, un recrutement ciblé au poste pour lesquels il lui manquait des papas. Et côté stratégie, du côté d'Anthony Cortés, tout est mis en place, 1 et 2. Je pense qu'on les reverra au bout à la fin de saison. Eh bien, on verra ça. Jacou qui est en limo de Vallée de l'Aude, qui est en limo de Vallée de l'Aude, qui aura son compteur à l'extérieur. Et ouais, donc là, dans le match un petit peu des mal classés, ouais, c'est clair, donc avec quand même de l'enjeu en début de saison, pour pas rester en bas justement. Et donc cette équipe de Kialimou qui réussit le coup parfait à l'extérieur en s'imposant 21-19 grâce à des pénalités de ses 3 buteurs, qui était mené quand même 10-9 à la mi-temps par une équipe de Jacou, et qui n'a pas su profiter d'une infériorité numérique en deuxième mi-temps, puisque cette équipe de Kialimou a quand même fini à un moment donné à jouer 10 minutes, à 15 minutes de la fin, à jouer à 13. Ils ont pris un deuxième jaune de leur centre et un autre. Les 2 centres ont pris Bastide. Après, un deuxième jaune a été exclu, et Georgie, 3 minutes après, a pris un jaune. Donc ils étaient quand même à 13. Et malgré ça, et grâce à la rentrée à l'heure de jeu de leur demi d'ouverture mêlée, qui a enquillé 2 pénalités salvatrices, ils s'imposent 21-19 à Jacou. Donc voilà. C'est celui qui jouait à Sijon, qui était parti à Servien, tout ça, c'est là. Vous avez déjà fait là, je pense que même à 13 ans, avec la prépa physique qu'avait fait Pedro, les Kianais sont prêts à affronter ça. Bravo Pedro. Et on va venir à Enna-Tortesa, c'est le match où c'était le live de ce week-end. Et Enna-Tortesa a battu Rizal Bompas, donc Enna-Tortesa, la jeunesse libérienne, 3e de poule, 26-15. 26-15, ouais. Enna-Tortesa qui a fait un bon début de match avec un essai d'Anthony Carrasco. Et après, ils sont tombés un peu dans un faux rythme avec le Scar qui bataillait ferme dans les rucks, qui les a gênés, qui les a empêchés de mettre en place leur jeu de vitesse. Ça s'est un peu chamaillé du coup. Il y a eu des orages de grêle ce week-end. Un petit peu, ouais. Alors après, ça aurait pu être arbitré différemment sur les rucks, plus sanctionné. Bon, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est sûr. Mais du coup, le Scar n'a pas été lâché. Même en deuxième période, a réussi un peu à recoller au score. Après, c'est dommage. Dernière minute, une nouvelle bagarre générale où là il y aura 2 rouges qui sont sortis alors que le score est acquis et que le match est fini. Ouais, ça aurait pu se terminer par 2 jaunes. C'était pas non plus indispensable. Ça aurait pas été un choix. Peut-être qu'ils voulaient calmer, finir sur une sortie plus tranquille. D'ailleurs, on va voir la réaction. On a l'interview du capitaine et de l'entraîneur. C'est ça, à ton micro, c'est ça? De Fabien. Ah, c'est Fabien? De Fabien, ouais. C'est Fabien dormait pas dans sa voiture, Oli, donc du coup il a fait l'interview à Enna-Tortesa. Et c'est Rugby qui se retrouve à l'issue de ce match où Elne s'est imposé devant Rivesaltes Bompas sur le score de 26-15. Donc à mes côtés, l'entraîneur Guillaume, le capitaine, 3e ligne Grégory, et l'ouvreur Guillaume également. Donc je vais commencer par Guillaume, coach. Très bon début de saison, 2 victoires à l'extérieur. Là c'était quand même un derby, mais voilà, 3 sur 3, le job est fait. Oui, le job est fait, c'est très bien, 3 victoires comme vous le dites. Bon, on pense que sur les 2 premiers matchs à l'extérieur, curieusement à l'extérieur, on a été un peu plus libérés, un peu plus efficace et un peu plus propre dans notre jeu. Aujourd'hui, il a fallu faire face à une équipe qui venait sans pression, mais qui nous a posé des problèmes, notamment dans les rucks. Et donc qui nous a privés de ballon, qui nous a empêché de mettre notre jeu en place. Voilà. Ouais, d'ailleurs, tu es capitaine, Grégory. Il y a eu une grosse bataille dans les rucks. Comme on dit, peut-être un peu moins libéré aujourd'hui. Il y avait peut-être beaucoup d'appréhension parce que c'était la première à domicile. C'est ça, c'est le premier match à domicile. On avait à cœur de faire bien, mais on a manqué d'agressivité et du coup ça a compliqué un petit peu le match. Malgré qu'on ait pris pas mal de points en première mi-temps avec le vent,
on a manqué l'agressivité, du coup ça a compliqué le match. Ouais. Ouais, après, bon, quand même, ils ont, on peut dire, Rivesaltes Bompas. Bon, ils repartent avec 0 points, mais ils vous ont mené la vie dure quand même devant. Oui, bien sûr, il n'y a que le score à retenir, parce qu'après, dans le match, pas terrible du tout, à travailler. Voilà, maintenant, il y a eu un gros combat. Guillaume, toi de derrière, comment tu l'as ressenti, donc, ce match, ce beau derby très engagé, avec ses cartons également? Nous, on est tombé face à une équipe de Rivesaltes qui nous ont un peu cassé les couilles dans les recs. Ils nous ont bloqué tout le jeu. Du coup, on n'a pas pu mettre notre jeu en place sur les 2 premiers matchs avant à l'extérieur. On avait pu se libérer un peu, envoyer plusieurs temps de jeu et voilà, marquer plusieurs essais. Aujourd'hui, ça a été très compliqué. Après, il faut féliciter quand même Rivesaltes qui a fait un très bon match et qui a réussi à nous faire déjouer. Mais bon, après, il faut retenir juste la victoire et on va travailler pour aller gagner à Servien. Voilà, c'est bien ça, c'est quand même un 3 sur 3. Je refinis avec le coach Guillaume. Toujours invaincu à domicile, est-ce qu'on peut parler d'ambition? Est-ce que vous jouez le top 3? Est-ce qu'on parle de montée en Fédéral 2 également? Oui, non, pas de montée, sans prétention aucune, vu la bonne saison qu'on a pu faire l'an dernier. Cette année, on a recruté quelques joueurs dans l'esprit, on s'est un peu renforcé, on a renforcé notre banc, donc forcément on s'est donné des objectifs. Si on peut finir dans les 4 et se qualifier, ce sera très bien, c'est vraiment les objectifs premiers. Mais déjà, être capable de prendre du plaisir, rester invaincu à Moricère, ce serait déjà très bien. En tout cas, vous restez humble. Je vous félicite pour votre victoire et bonne route. Merci beaucoup. Sur le premier essai, c'est pas Bastet qui fait la passe au pied parce que. C'est une impression ou Fabien a grandi? On dirait, il déçoit pas. On a eu un débat en 3e mi-temps, on pensait que c'était le frère à Guillaume Vacher-Bastet parce qu'il lui ressemble un peu. Après, il faut dire qu'on a goûté la bière catalane un peu, un peu notamment avec Christophe Moreno et les 2 jeunes présidents de Alors, la quand même, ils y vont manger, ils y vont boire quand même. Je fais bien de parler de manger parce que quand on a vu la daube de sanglier arriver, on a pensé à Michel Cazorla. On a dit, il faudrait bien qu'il vienne quand même. Michel, on passe à toi, nous le week-end prochain, on va à l'Est, t'as compris, on va se faire péter le bide aussi. Ça c'est fait. Bon, on va parler des matchs à venir de ce week-end, mesdames, messieurs. Rivesaltes Bompas recevra Vendre l'Espignan-Sauvian. Servien-Bougeant recevra Aisne la Tourteza, là il y a un beau match. Palavas-Légenais recevra Jacou. Stade Pissé-Noir, Revel. Quillan-Limoges-Val-d'Aude recevra Tuire. Et Saverdin-Salan-Côte-Radieuse, ça sera le live, mesdames, messieurs. Oui, ouais. Saverdin, c'est bien, vous promenez un peu. On va se promener, ouais. On doit bien manger parce que quand même, ils font pas trop les trucs pas loin, tu vois. Pas trop inquiet pour eux là. Ils se mouillent pas, ils risquent pas, ils restent Je pas à vais la voir maison. si Fabien a bien récupéré parce que le retour a été compliqué quand Il même. a dormi dans la voiture? Pas loin, pas loin. Ah, parfait. Juste avant de nous quitter sur cette poule, faire un petit coucou à Benoît Goudal du Stade Épicénois qui vient d'être papa d'un petit Jules dans la semaine. Eh bien, félicitations et longue vie au petit. Et à ses parents. On passe maintenant à la Fédérale 2, la poule 4, messieurs. Les résultats d'abord. Grasse recevait la Valette, victoire de Grasse 55-29. La Seigne-sur-Mer recevait le S Catalane, victoire de la Seigne-sur-Mer à 57-8. Saint-Raphaël-Fréjus recevait le 4, victoire de Saint-Raphaël-Fréjus 9-3. Millau recevait Prades-Conflans-Canigou, victoire de Millau 35-31. Aviron-Grissanet-Berre, victoire de l'Aviron-Grissanet 30-3. Et enfin, Agde recevait Tricastin, victoire de Agde 30-6. On commence par la Seigne-sur-Mer, le S Catalane. C'est pour toi, Bubu. Ouais, justement, j'ai pas eu l'occasion d'en parler sur le match de Aisne, mais on était avec Mani Palo qui a commenté avec nous, qui est entraîneur de la B de l'ES Catalane, qui a pas mal chargé aussi à la Seine la semaine dernière. Et il nous disait qu'ils ont été vraiment bons. La Seine, ça descend de Fédéral 1, c'est équipé, vraiment c'est un autre niveau comparé aux autres équipes. C'est des infrastructures, un clubhouse où tu rentres 300 personnes. Enfin, ils étaient vraiment impressionnés et ils leur ont pas manqué de respect, les Sénois, et ils leur ont mis le tarif 57-8. Il n'y avait pas grand chose à dire. Ils étaient vraiment supérieurs. Il me disait que même les 2 tiers de l'équipe B pourraient jouer facilement en première et surclasser leur équipe. C'est la marque d'une grande équipe que de scorer contre une autre équipe. Hein. C'est là où tu montres que tu es bon, c'est le moment important que tu respectes l'adversaire. Hein. Ça s'appelle le respect, ouais. Le 4 qui s'est passé à Saint-Raphaël-Fréjus, c'est encore pour toi? Ouais, c'est encore pour moi. Victoire 9-3 du quart. C'était que le 2e match de le 4 alors que c'était déjà le 4e pour le quart. Ils ont 2 matchs en retard. Ils ont 2 matchs en retard et ça s'est un peu ressenti au niveau du rythme et des jambes pour les joueurs du président Castagny. Ils étaient menés 9-0 à la mi-temps. En 2e période, ils ont réussi quand même à
à proposer un peu plus et c'est porteur d'espoir pour l'avenir. Il fait un bonus défensif quand même. Parce ils accrochent justement le bonus défensif. Un bonus défensif 9 à 3 sans prendre d'essai en ayant les cannes pas complètes, c'est pas mal. Ils ne reviennent pas à vide, ouais. C'est un petit coup. Millau contre Prat contre Canigou, ça c'est pour Laurent. Ben ouais, la Job qui fait pour moi un bon résultat à Millau, parce que. Là, les supporters ont dû se régaler 35-31, ils ont 35-31. Ils les ont inquiétés. Ils les ont inquiétés jusqu'au bout. Et 4 essais du côté Millavois et 3 essais du côté de la Job, qui avant ce match était à la 10e, même voire 11e place, qui grâce à ce résultat, ce bonus, elle se repositionne peut-être pas pour le qualif, mais pour au moins se sentir un peu plus tranquille, même si il y a 4 équipes à 7 points, l'Est catalan qui est décroché. Elle est importante cette victoire. C'était une victoire très, très importante, et surtout Camillo. Attention, parce qu'il y avait 29 à 13 à la mi-temps, et ils ont remonté. Millau, il fallait le gagner ce match. Millau, ils se sont vraiment fait peur, ils n'ont pas rassuré, disons. Et puis, je pense, ils n'ont pas rassuré, ils se sont pas rassurés. Et je pense que, connaissant la Job, c'est une équipe. Moi, c'est la Job qui fait le bon coup, parce qu'il y a un bonus défensif de Millau. C'est eux qui se tiennent au col de coude avec les autres. C'est ils ont fait un bon résultat. Une équipe qui se déplace toujours. Wally, l'aviron Grissanet qui a mis 30 points à Berre, par contre. L'aviron aussi, il cartonne. Troisième de poule maintenant. Ouais, l'aviron, de toute façon, on le savait quand même. Hein, pour moi, c'est pas une surprise. Donc 30 à 3, ils ont fait le job à domicile, bonus offensif. Une fois de plus, un paquet d'avant ultra dominateur. Donc voilà, Chastain qui enquille. Voilà, aussi à noter quand même le doublé aussi de leur arrière Giannet, qui a été très incisif sur ce match. Donc voilà, je pense que Grissan continue son petit bonhomme de chemin dans cette poule. Ouais. Parfait. Agde Tricastin, pareil, Agde à domicile intraitable, Laurent, 30 à 6. Pareil, il n'y a pas eu photo. Là. Non, mais Agde qui prend le bonus offensif contre Tricastin. Tricastin qui avait ce match était toujours à la 8e place, toujours pareil dans le groupe des équipes à 7 points. Des poursuivants. Et Agde qui se donne de l'air grâce à 4 essais d'Almunia, Mathieu, Garrigue et Abela 2 fois. De Agde qui s'appuie sur une équipe faite de jeunes, de moins jeunes, de joueurs ayant évolué au haut niveau. Et beaucoup de retours aussi. Il y a eu pas mal de retours qui sont revenus, qui jouaient à Agde, qui étaient en Fédéral 1, qui sont revenus. Pas mal de retours, mais aussi en s'appuyant sur des joueurs issus de la formation. Comme Ortega, tout ça. Oui, Ortega qui revient au club, mais s'appuyant sur des jeunes comme Jordan Tardy, comme le petit Quentin Soulis qui arrive de Montréal, qui petit à petit font leur bout de chemin dans cette équipe. Non, c'est une équipe. On voit les essais en ce moment, on voit que Agde quand même a fait du bon boulot. Hein. C'est une équipe... je pense sur laquelle qui se replace à la 5e place. Ils ont rappelé un jeune aussi suite à leur pénurie de piliers là, avec plusieurs cartons rouges. Ils ont rappelé Mathieu Kossia qui avait annoncé sa retraite l'année dernière et qui a repris. Tu m'as dit un jeune. Oui, attends, on a vu une belle interception là aussi. Ouais, c'est Abela là. Il va se faire doubler, j'ai l'impression. Oui, il aurait pu le doubler, ouais, effectivement. Mais bon, belle victoire de nos amis agatois. Tout à fait. Allez messieurs, on passe dans l'autre poule. L'autre poule, nous avons un représentant. Pardon, je vais d'abord annoncer les matchs à venir. Excusez-moi. Berre recevra Millau. Ça se jouera samedi à 19h30. Le 4 recevra Agde, là aussi. Là, il y a une belle affiche. Samedi à 19h30. Prat Conflans-Canigou recevra le CARF. Raphaël Fréjus dimanche. La Valette recevra l'Aviron Grissanet dimanche aussi. Tricastin recevra l'Union La Seigne-sur-Mer. Là, ça va être compliqué pour Tricastin. Je pense c'est l'Ouest catalan Grasse qui se jouera aussi dimanche. Duel des extrêmes aussi. L'Ouest catalan qui reçoit Grasse qui est invaincu. L'Ouest catalan, s'ils veulent encore espérer en Fédéral 2, il va falloir gagner ce match. Je pense que c'est aussi, peut-être, ça va être un des moments importants pour eux. Mais on sait qu'aller gagner l'Ouest catalan, même des fois quand tu es premier de poule, c'est très compliqué. C'est certain. Allez, la poule 5 de Fédéral 2, nous avons un représentant, c'est Castelnaudary. Castelnaudary qui se déplaçait à Saint-Sulpice-la-Pointe, qui était bien devant eux. Et malheureusement, Castelnaudary, 27 à 13, il s'est fait mal. Ça devient très compliqué. Ouais, cette équipe de Castelnaudary qui s'incline une nouvelle fois, 27 à 13. Ils étaient déjà menés 20 à 7 au bout de 20 minutes de jeu. Donc après forcément, je pense que... Ils ont levé le pied un peu. Ouais, déjà, l'équipe de Saint-Sulpice a levé un petit peu le pied. Et surtout, cette équipe de Castelnaudary n'a pas su trouver de solution dans ce match en rendant trop de ballons au pied, avec beaucoup d'approximations. Donc c'est vrai qu'ils ont un début de saison un peu compliqué. Le prochain match, ils recevront Riom.
Et Yom qui est 5e de poule, donc mais là, il va falloir engranger des points, de toute façon. façon. Après, c'est qu'aller gagner à Krasnodari, quand même, beaucoup s'y cassent les dents. Donc, quand cette équipe prend les ressources pour aller se maintenir, elle est capable de battre n'importe qui. Hein. Ouais, ils l'ont prouvé l'année dernière, donc Tant qu'on est sur la Fédérale 2, passer un petit coucou à nos amis de Saint-Giron qui l'ont emporté ce dimanche, mais qui ont vu leur victoire face à Auch à rejouer. Enfin, c'est un appel, parce qu'il y avait eu un joueur qui était rentré alors qu'il ne devait pas, ou un truc comme ça. Et il y avait une réclamation qui semblait anodine parce qu'en fait, ça n'avait eu aucune influence sur le jeu. Et finalement, la commission a donné raison aux dirigeants de Auch. Donc ça fait un scandale dans le Couserans. Ça risque d'être un match épique. Alors ils ont porté appel, bien sûr, on leur adresse un petit coucou à Lionel Eman. Je vais vous dire un truc, quand des fois il y a des victoires et qu'on fait un appel, quand il y a qu'un point d'écart et que ça peut changer quelque chose, je veux bien, mais des fois quand il y a... Quand il n'y a aucune incidence dans le jeu, franchement... c'est un peu ridicule, mais bon, après ça c'est... Ils avaient qu'à y faire attention avant et pas après. C'est sûr. Allez, on passe à la Fédérale 1. La Fédérale 1, la poule 2. Les résultats. Château-Renard a battu Bourg-en-Bresse 29-19. Narbonne a battu Mazamet 59-6. L'Avenir Castaner recevait Nîmes, victoire de Nîmes 25-16. Hier, Carcaran-Lacroix recevait Bourgoin-Jailleux, victoire de Bourgoin-Jailleux 25-21. Aubenas recevait le Stade Niçois, victoire d'Aubenas 20-9. Et Bédaric-Châteauneuf-du-Pape a battu Serrette, c'est le score de 57-17. On va commencer par Narbonne. Wally Narbonne qui fait un gros score à 59-6 contre le promu. Il fallait le faire. Oui, il fallait le faire. Voilà. C'est 9 essais, donc je pense qu'il n'y a pas eu photo sur ce match. Narbonne a rempli le contrat, ça a été solide dans tous les compartiments du jeu. Donc voilà, je pense qu'il y a. Il y avait un contexte particulier avec eux aussi. Samedi, ils venaient d'apprendre pareil le décès de leur ancien entraîneur l'année précédente. C'est certain. Ça a tellement dû être plus difficile. Ça a amené une motivation supplémentaire sur ce match, c'est certain. Sûrement. Nîmes qui se déplace à l'Avenir Castanéen, c'est pour Bubu. Ouais, et bien 5 matchs et 5 défaites pour Castanet-Tolosan. Après une super première mi-temps où il y avait des intentions des deux côtés, où les rideaux défensifs ont été très efficaces. Il n'y a eu qu'un essai malgré de nombreuses tentatives de chaque côté. On était à 10-10 à la pause. En deuxième période, ça a été un peu plus compliqué. Et il y a eu un peu d'indiscipline, un peu de bêtises qui s'est mis à ça. Et à ce jeu-là, c'est la botte de Roche, le buteur de Nîmes, qui a fait la différence. Il a inscrit 17 points au pied. Et il a permis donc à son équipe de s'imposer 25-16, en notant même le bonus défensif à Castanet, qui, au vu de la rencontre quand même et des efforts déployés, aurait mérité un petit point. Ouais, ça aurait été bien payé. Serré qui est se déplacer à Bédari de Lorrain et qui prend un gros score aussi, 57-17. Oui, mais bon, Bédaride qui pour moi n'est pas à sa place, quand on voit l'effectif de Bédaride, avec dans ses effectifs Matanavou, Brana, Damignani, les frères, enfin, je veux dire, c'est une équipe quand même qui est assez complète. Que dire, 9 essais côté de Bédaride. Contre 2 essais côté Serretan, bonus offensif pour Bédaride. Ça devient compliqué pour Serrette. Parce que Serrette, Mazamet et Avenir Castanet, c'est ces 3 équipes-là qui vont avoir du mal. Autant l'année dernière, Serrette a accroché même à domicile, la semaine dernière, défait à domicile par Aubenas, il me semble. Alors que les années précédentes, Aubenas avait subi la foudre de Serretan. Ça devient compliqué parce que de plus en plus de lutter contre ces équipes. C'est vraiment un championnat à 2 vitesses, la Fédérale. Oui, de toute façon, il y a 4 ou 5 équipes en haut qui vont se jouer au tableau. On pourrait limite faire une Pro D3 avec les 4 meilleures équipes des poules de Fédérale 1 ou vraiment les mettre avant pour monter en Pro D2. Dans ces résultats, quand même, il n'y a rien qui vous trouve là dans ces résultats. Enfin, il y a quand même. Si, Bourg-en-Bresse qui perd à Château-Renard, excusez-moi, quand même. Il y a quelque chose. On a fait Château Bubu l'année dernière. Contre Gruissant, je ne mets absolument pas en doute les qualités de Château-Renard. On a vu que c'était au contraire, un club comme Bourg-en-Bresse qui descend de Fédérale 1, de Pro D2 et qui a la prétention d'y remonter. Et qui avait mis des piles jusque-là à tout le monde. Ouais, qui avait mis des piles. Oui, qui avait été gagné chez tout le monde. Alors, on n'a pas peut-être que Bourg s'est peut-être déplacé en faisant tourner son effectif. Après, il ne faut rien enlever à la victoire non plus de Château-Renard. Après, Château-Renard leur a fait la guerre. Absolument pas. On les a vus évoluer, que ce soit à l'aller ou au retour. Contre Gruissant, c'est une équipe qui est forte sur ses bases. D'ailleurs, l'année dernière, ils avaient mis du temps, ils avaient eu une défaite et puis après la machine s'était enclenchée.
Ils avaient mis la pile à tout le monde, donc c'est une très belle équipe. Hein. Mais néanmoins, c'est un résultat qui me ravit pour Château-Renard, de faire tomber un gros de la poule. L'ogre. L'ogre de la poule, mais qui m'étonne un petit peu quand même. surprenant. Oui, c'est plus la contre-performance de Bourg-en-Bresse que la performance en elle-même de Château-Renard. La performance de Château-Renard, elle n'est pas à remettre en question. C'est plus Bourg-en-Bresse, est-ce qu'ils ont pris à la légère et qu'ils se sont dit on fait 40 grains. Est-ce que Bourg a fait preuve un petit peu peut-être de suffisance vis-à-vis de Château-Renard en disant ça fait mal la suffisance. Ça fait mal au cul, mais ça leur fait du bien peut-être aussi. Ça leur mettra. Peut-être que leur entraîneur va leur dire les gars, c'était la seule qu'il fallait faire. Ça leur mettra les idées en place. Hein. Les matchs à venir de ce week-end. Bourgoin-Jallieu recevra Château-Renard, ce sera samedi à 19h30. Bourg-en-Bresse recevra Aubenas. Là, il y a un beau match. Là, il y a l'affiche. Hein. Samedi à 19h30. Dimanche, Stade Niçois, Bédaric, Châteauneuf-du-Pape. Nîmes recevra Serré, Anières-Castanéen, Narbonne et Mazamet, hier Carcaran, Nacro. Et petit quiz, savez-vous qui sont les entraîneurs du SC Mazamet? Mazamet? Oui. Dis-nous. J'ai pas l'idée. Alors nous avons messieurs Guicher, Philippe, ancien pensionnaire de Carcassonne et du stade de section paloise. Et de Conquenus. Et le Castel-Ondary aussi. Et un petit jeune qui est originaire chez nous quand même, Damien Pagès. Ah bon. Qui est originaire, originaire quand même de l'Espignan, donc il faut le signaler. Damien qui a arrêté sa saison de joueur il n'y a pas très longtemps, puis l'année dernière, et donc avec Philippe, ils ont repris les rênes de Mazamet suite à l'arrêt des entraîneurs. Voilà. D'accord, mais c'est compliqué pour eux, parce que la Fédérale 1, c'est... Ouais, un petit coucou à nos amis bitérois qui sont du côté de Bourgoin-Jallieu, Baptiste Philippe et Nico Elmer et Luigi Stragiotti. Qui font un bon début de saison. Voilà, deuxième à 20 points, c'est pas mal. Ouais, et un petit coucou aussi à notre ami Thibaut Domenech qui est du côté d'Aubenas. Et t'as encore des coucous à faire. Et on connaît énormément de monde. Donc, et Maxime, dont c'était l'anniversaire de Maxime, petit bitois aussi qui est expatrié, et Thibaut Domenech Narbonnais. Les gars, prenez un peu vos. Donc Aubenas qui. Mais à Château-Renard, on n'a pas un joueur qu'on connaît aussi, Wally, un ancien joueur aussi par la nouvelle. Il y en a plein. Certainement. Ouais, il faut demander à Laurent. Ceux qui m'enverraient un truc, je dis pas son nom, je travaille quand même en mémoire de vieux, quand même, vous vous rendez compte. Il jouait à Le 4 et il était parti à Château-Renard, il s'est croisé. Tu sais? On le saura à la prochaine émission. Ouais, c'est pas grave, il vous enverra un petit message sur Facebook, je pense. Bon, messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec les résultats des séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Salut, Alex. Allez, salut. C'était le buteur de la sélection pendant longtemps. Olivier Warrière à 6 jambes. C'est quoi pour M